C'est quand vous êtes en panique, comme vous êtes là, vous êtes en perte de vitesse, vous êtes paniqué à cause d'un seul homme. Vous voyez les Ivoiriens, vous voyez ce qu'un seul Ivoirien peut faire. Imaginez si on est unis. Imaginez ce qu'on peut faire. Imaginez ce qu'on peut faire. Et on va le faire. Parce que Dieu est de notre côté, parce qu'on est dans le bon combat. On a le droit d'aimer notre pays et d'avoir de l'amour pour notre pays et d'être fidèle à la République. On a le droit. Étranger, c'est-à-dire on peut pas accepter les Ivoiriens, quand les Ivoiriens sont xénophobes, n'importe quoi. Ça nous terre, on a le droit. C'est d'être prêt à tout pour défendre notre nation, notre terre. On a le droit. On a le droit. Et parce que tout le monde, tout ce qui vit meurt. Et que sur cette terre-là, il n'y a personne qui est immortel. Ouattara, il va partir. Le dernier message que j'ai à dire, c'est que quand Ouattara va partir, et puis vous allez revenir. Parce que oui, les Ivoiriens vont mouiller le maillot, ils n'ont pas le choix. Quelque chose où on peut, ça veut dire, tu peux payer terrain et puis quelqu'un va sortir dans ton dos pour prendre ton terrain et puis il n'y a rien. Comme Bakari. Quelque chose que tu as maison, tu as tes maisons, tu es vieille, tu as travaillé toute ta vie, ta maison de retraite, on peut venir, on casser parce qu'on dit que le goudron doit passer là-bas et puis il n'y a rien. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix que de répondre. Parce que là, il s'agit de notre suivi. Ce n'est même plus une histoire de politique. Un pouvoir qui est contre les pauvres d'un pays pauvre. Parce que oui, la Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Président de pays pauvre qui est contre les pauvres. On peut faire ça. Adama. C'est quoi? Donc, on n'a pas le choix. Mais quand vous allez revenir au pouvoir, en tout cas, j'attends beaucoup de celui qui va venir après Ouattara, et ça serait un Ivoirien. De celui qui va venir après Ouattara, j'attends beaucoup de lui. Parce que j'espère que vous avez appris la leçon. Ouattara, je trouve que c'est un mal nécessaire. Pour qu'on prenne l'ampleur de ce qui est terre, pays, c'est-à-dire de notre intégrité et tout. Rachel Crasso, elle, je sais pas, je sais plus quoi dire, elle la concernant. Mais bon, c'est mon dernier mot. Elle, je trouve que c'est un détail. Voilà, elle a envoyé, c'est des gens qui veulent pas travailler. C'est des gens qui, voilà. Elle est là, peut-être sa vie là même là, personne ne la regarde là-bas. Donc, elle a eu Internet. Donc, elle se croit intéressante. Force à Johnny. Au quartier, c'est Johnny, nous on kiffe. Force à Johnny. Et j'aimerais dire que Johnny a lancé un SOS parce qu'il est en danger. Nous tous on sait qu'il est en danger. Donc, si vous voulez faire un geste, allez sur sa page, faites un geste. C'est important aussi de faire des gestes. Voilà. Ça dit, voilà, financier et tout. C'est important. Montrons qu'il n'est pas seul. Montrons-lui qu'il n'est pas seul. Parce que le pouvoir, quand il y a un pouvoir et qu'il y a une opposition, il faut les moyens de pression. Et la communication est un moyen de pression. Johnny, c'est pas un plaisantin. Hein. C'est pas un plaisantin. En tout cas, il arrive à avoir ses cibles. Et on le constate. Donc, il ne prêche pas dans le désert. Il est très percutant. Donc, il doit être soutenu. Oui, il y a d'autres qui disent qu'il veut arnaquer les gens. N'importe quoi. Moi, j'ai toujours dit, si tu fais un travail, tout travail mérite un salaire. Donc, Johnny, travail qu'il fait, ça nous plaît. Donc, on n'a qu'à faire ce qu'on doit faire. C'est important. Voilà. Force à Johnny. Il n'a qu'à continuer. En tout cas, nous, on va regarder. Pion. Ça n'a qu'à vous faire mal. Les rebelles. Rebelle. Si tu es fâché, il faut mettre ta caméra, tu vas parler aussi. C'est tout. On est en démocratie. La Côte d'Ivoire ne sera jamais un royaume. Jamais. La Côte d'Ivoire est une république. Et votre pouvoir là, c'est éphémère. Ça y est, vous allez passer, puis la Côte d'Ivoire va demeurer. Donc, c'est tout. Le RHDP, vraiment, moi je dis que après tout cet orage là, quand ça va passer, il faut que le RHDP soit dissous. Le RDR doit être dissous. C'est un parti terroriste. Ils ne respectent rien. C'est des vats en guerre.
Ce parti-là doit être dissous. Dissous. C'est un parti qui met en danger l'intégrité du pays. Le RHDP n'est pas un parti, c'est-à-dire c'est une secte très dangereuse. Ils ne respectent rien de la politique, ils n'ont aucune notion politique. Donc ce parti-là doit être dissous. Et comme j'ai dit, j'attends beaucoup de celui qui va venir après Ouattara. L'Ivoirien qui va venir après Ouattara, j'attends beaucoup de lui. Il sera très bien critiqué. Ah oui, on ne va pas le laisser, on ne va pas lui donner le temps même. Parce que ce que ceux-là sont en train de nous faire vivre, c'est grave. C'est grave. Merci. Ok, merci Kendra. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup, ma princesse. Merci. Qui n'a pas encore parlé? Là, tout le monde a parlé. Ok. Si la goudée veut renchérir, elle peut renchérir. Tout le monde a parlé. Elle ne dort pas. Okay. La grande sœur te dort. Donc, on fait comment? On se laisse? Il faut voir même les gens demandent à monter, mais moi je suis fatigué. Oui, il y a un qui demande à monter. Hein? Ouais. Bon, attends, allez, prends 5 minutes, 3 minutes, puis voilà. Ouais, vas-y. Ok, vas-y, frère, tu as la parole. C'est Babo ou rien, t'es pas au courant? C'est Babo ou rien, t'es pas au courant? T'es pas au courant? Ok. Faut parler Gbagbo ou rien. C'est un petit big up. C'est comme ça on parle comme Johnny Pacheco. T'es pas au courant? C'est Babo ou rien. Voilà. T'es pas au courant? C'est comme ça. Ici, c'est Bleu Goudé ou rien. Voilà, quand on va marcher là, c'est Babo ou rien. T'es pas au courant? Chez nous, ici, là, c'est Bleu Goudé ou rien. Bleu Goudé, c'est là, on est là pour Johnny Pacheco. Ok, c'est la même famille de l'opposition. Voilà, donc vous êtes avec les enfants de Gbagbo Laurent. Non, man, ça, mais vous savez, c'est le message maintenant. Hein. Quand il marche, quand RHDP parle, il dit c'est Babo ou rien. T'es pas au courant? Ah, quand ils viennent chez nous ici, on dit c'est Bleu Goudé ou rien. Et puis tu mets t'es pas au courant. Faut dire t'es pas au courant. T'es pas au courant. Voilà, t'es pas au courant. C'est le chacal qui commande ce panel-là. C'est la team Charlie officielle. Même mieux que Dra. C'est un petit Mon big up. frère, vas-y, on a un frère qui est en danger. Donc, vous le connaissez, c'est votre jeune frère, Johnny Pacheco, la voix des sans-voix, qui parle aujourd'hui pour l'opposition. Non, mais vous savez, ce que je peux dire sur Pacheco quand même, je vais faire un petit commentaire. En fait, quand je vois les grigous, je dis bien les grigous du RHDP, en train de s'affouler par rapport à des soi-disant plaintes en Finlande, ces gens-là devraient vraiment aller à l'école. Ils devraient beaucoup apprendre parce que la justice en Occident, moi je suis d'un pays en Occident, et la justice en Occident, c'est pas comme au pays. La vraie justice en Occident, c'est tout un processus. Déjà, ils veulent accuser Pacheco de quelque chose. On n'en disconvient pas. Mais ils vont leur poser la question. Les faits se sont passés où? C'est ça la question. Si les faits se sont passés en Afrique, ils vont les ramener en Afrique. Parce que il y a une sœur de Gagnoua qui s'appelle Crasso. Cracha. Non, Crasso, j'ai écouté son live. Crasso, franchement, moi je suis peiné. Tu es peiné pour elle, non? Je peine sa cause. Vous voyez, c'est des gens comme ça, quand demain le régime va changer, comme nous les gens de l'Ouest, on est vraiment pacifiques, vous allez voir qu'elle va jouer sur son côté bêté. On va dire non, c'est la sœur d'Annie Tchélé, elle va jouer de ses relations. C'est comme ça. Pour l'instant, là, elle est dans son rôle. Hein. Elle est dans son rôle. Donc moi, je ne veux pas trop m'attarder sur elle. Je pense qu'elle est dans son rôle. Pacheco ferait mieux de se concentrer sur la lutte, d'aller à l'essentiel. Parce qu'on veut le distraire. Si elle veut mettre sa vie en danger, il ne peut pas, parce qu'elle n'est pas allée à Finlande, elle n'est pas allée là-bas seule. Elle peut rien créer. Elle veut finir sa vie. Hein. Donc, on va prendre ça à la légère. C'est pour ça qu'on est sur le panel jusqu'à 4 heures là. Parce qu'il a mis un peu pas en route pour les gens de bonne foi. Et il veut quitter même là-bas. Il veut aller s'abriter quelque part où on ne connaît pas, étant là-bas, et puis il va faire la communication. Mais c'est ce que j'ai envie de vous dire, dormez tranquille. De un, Pacheco, c'est un Finlandais. Et même les cotisations qu'on est en train de faire là, il peut même les utiliser même pour venir s'asseoir ici, aux États-Unis. Il peut même aller ailleurs. C'est un Finlandais, il a un passeport qui lui permet d'entrer n'importe où. Il peut même aller en Asie. Même en Russie, mais il va s'asseoir là-bas et puis faire ses trucs. Donc c'est rien au fait. Donc calmez-vous, soyez tranquilles. Ces gens-là, ils ne peuvent rien créer. Surtout un pays comme la Finlande. Regardez l'historique de ce pays-là. C'est le pays le plus
le plus sécurisé au monde. C'est-à-dire c'est le pays où il y a le moins d'actes criminels, de vandalisme. Renseignez-vous sur ce pays-là, vous allez voir. C'est un pays où les gens vivent en paix. Les policiers n'ont même pas du travail là-bas. Là-bas, quand les policiers travaillent, c'est peut-être les violences conjugales, les petits trucs comme ça. Sinon, venir dire non, on va t'agresser. Le pays est trop sécurisé là-bas, donc dormez tranquille. Pacheco, il sait dans quoi il est. Nous, bon, moi, personnellement, là où je n'étais pas trop d'accord avec lui, c'est lorsqu'il rentre un peu dans l'intimité des femmes. Parce qu'une femme, quand même, faut respecter la femme. Mais bon, si c'est sa manière à lui d'intimider également le gouvernement, bon, non, on ne peut que le soutenir. Mais franchement, moi, je pense qu'il est dans la vérité en ce qui concerne les dénonciations de la mauvaise gestion, surtout la mauvaise gestion du pays. Voilà, il est dans la vérité. Il faudrait qu'il nous refasse des vidéos sur ça. Voilà, il a essayé de sortir des vidéos. C'est qu'il dénonce, il dit il prend notre argent pour nourrir les... Oui, bon, ça, oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on veut l'éloigner du combat. Parce que moi, j'aime bien quand il fait des vidéos en déconstruisant la gestion, la mauvaise gestion de Ouattara. C'est sur ça que nous, franchement, on s'épanche, quoi. Maintenant, après, oui, c'est vrai que bon, de temps en temps, il lance des petites piques en ce qui concerne les divers. Ça, c'est des divers. Moi, j'appelle ça des divers. Ça attire plus des gens. Peut-être que c'est une stratégie aussi de captiver les gens. Mais restons focus sur l'essentiel. Il faudrait qu'en octobre 2025, voilà, il faudrait qu'en octobre 2025, Ouattara ne soit plus le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'on souffre. Les Ivoiriens, on a l'étranger. Envoyez-nous les chapeaux aussi, il y a quoi même? Non, on va vous envoyer, mais c'est compliqué partout. C'est compliqué partout. mais oui, les Ivoiriens. Les chapeaux. Vous êtes aux États-Unis là-bas. Envoyez-nous les chapeaux au moins. On va gérer ça. Mais il faut savoir que c'est compliqué. Nous, on est moisés. Envoyez-nous un peu de chapeaux. Non, on va vous envoyer ça. Mais il faut savoir que... Merci. Il faut savoir que le pays, tout doit changer. Il y a une mauvaise répartition des richesses en Côte d'Ivoire en ce moment. En ce moment, en Côte d'Ivoire, quand tu regardez tous les noms, là, quand tu vois un nom, c'est nordiste. Tous les responsables, c'est des gens du Nord. Mais il a dénoncé ça aussi, hein. Johnny a dénoncé ça. Le pays a tellement d'intellectuels. On ne va pas dire que c'est seulement au Nord qu'il y a des intellectuels. Il y a une mauvaise répartition des richesses. Quand tu n'es pas du RHDP, tu ne peux pas avoir des opportunités. Même les jeunes gens qui rentrent pour investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont des relations avec le RHDP. Ils n'ont aucun mérite. On fait l'apologie de la médiocrité sur nos chaînes. Les chaînes comme Live TV et autres, c'est des chaînes qu'on doit fermer. Je suis désolé. Quand le régime change, c'est des chaînes qu'on doit fermer parce que c'est des chaînes qui contribuent à la dépravation, à la désorientation des mœurs. On veut nous distraire avec des buzz comme Showbuzz, Willy Dombo, qui veut nous endormir pendant qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le changement. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Mais les gens nous mettent des émissions en un point fini qui nous distraient et puis pendant ce temps, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais là, toi, tu es obligé de regarder. Pas enlever tes yeux là-bas. Voilà, les gars, je ne vais pas être trop long, mais je vais vous demander de vraiment de rester concentré. Ok, il faut chuter. C'est vrai que Pacheco, je vais finir sur le dernier mot. Qui est mis en place, famille. Okay, non, moi je l'ai déjà soutenu, je lui ai envoyé 200 €. D'accord, merci. Voilà, on le soutient, mais dans l'ombre. Ce que la main droite donne, la main gauche n'a pas besoin de savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que franchement, restons concentrés. Voilà, nous, on fait les panels pour sensibiliser. Voilà, restons concentrés. Merci pour les buzz, là, c'est bien les buzz. Kifi, ouvre ton micro et vas-y. Mais restons concentrés, s'il vous plaît. Merci. Merci. Kifi, ouvre ton micro, Kifi, et prononce-toi. Ok. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et bonjour, Kifi. Tapoter. Envoie les fleurs à ceux qui font le panel. Merci. Et mon fils, il faut réclamer aussi les chapeaux. Il faut qu'on s'enrichisse. Tu le dos de Guenu Pakyoko. Oui, mais merci à la sœur invitée, à tous les membres du panel connectés actuellement. Bon, ok, notre frère Johnny Pacheco, comme on le dit, hein, il dit tout haut et sur la place publique ce que tous les Ivoiriens ressentent, les vrais Ivoiriens qui souffrent ou qui ont souffert. Voilà, c'est ce qu'on ressent qu'il dit, il expose de façon publique. Et la seule différence entre lui et ceux qui sont au pays et nous qui sommes au pays, c'est que lui, il est à l'abri quelque part dans un pays où il serait difficile de lui mettre la main dessus, lui mettre le grappin dessus. Voilà, mais il y a Rachel Crasso qui est dans sa ville, hein, non. En fait, comme le frère vient de le dire là, c'est vrai que ce n'est pas une prise à la légère, mais des individus comme Rachel Crasso, c'est pour ce genre de personnes-là que Dieu a créé le mot qu'on appelle trahison. Parce que quand on dit trahison, un traître, c'est quelqu'un qui est proche de toi, qui est soit de ta famille ou dans ton environnement immédiat, qui se retourne contre toi au dernier moment, ou qui te fait un coup dans le dos.
C'est ça qu'on appelle un traître. Donc c'est juste la manifestation de cette trahison-là qu'elle a. Parce que quand tu as un combat noble, un combat digne, un combat qui est légitime, tu auras toujours des personnes, des proches qui vont se retourner, contre toi. Et c'est ce à quoi nous assistons avec cette histoire de Rachel Crasso. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on sache d'abord? Johnny Pacheco, c'est un ancien gendarme, donc un militaire de formation. Il sait très bien ce qu'il fait. J'étais sur un panel il y a quelques heures où des RDR tentaient de se manifester là-bas avec leur stupidité sans vergogne, qui disaient des choses un peu tordues là. Le monsieur, il a préparé bien son coup, il a bien préparé son coup en tant que militaire. Il est venu, il a espionné ces gars-là comme il le fallait. Et ils étaient contents pour eux d'avoir, je vais dire, un fils du président Laurent Gbagbo dans leur rang, donc qu'ils allaient utiliser pour salir l'image du monsieur. Mais il a fait tout en ayant une droite ligne, tout en gardant en esprit une mission, un ordre bien précis. Et il a récolté le maximum d'infos. Je suis sûr que de là où il est, il a forcément un réseau qu'il a activé avec lequel il travaille. Parce que vu la pertinence et la précision des détails qu'il donne dans ces lives-là, c'est forcément avec un réseau qu'il fonctionne. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, vous tentez de dire que, quand je parle de vous, je vais dire le gouvernement ivoirien, vous tentez de dire que ce monsieur n'est pas crédible, si cela, alors qu'hier, quand il insultait Laurent Gbagbo et tous les autres opposants, vous l'acclamiez, vous le mettez en première vue partout dans vos meetings, etc. Et comme il y a un retournement de situation, vous vous rendez compte que vous vous êtes fait berner et là, du coup, vous voulez maintenant envoyer les Ivoiriens à ne pas lui faire confiance ou vous tentez de le décrédibiliser. Mais c'est faux. Parce qu'en réalité, quand Johnny Pacheco est en live, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont connectées. C'est des centaines de milliers de vues après diffusion de ces vidéos. Et c'est ce qui prouve que ce que le monsieur il dit, la majorité de la population ivoirienne est d'accord avec lui. Il n'y a qu'à regarder les commentaires et tous ceux qui partagent, qui relaient ces informations-là. Et ce qu'il dit est tellement logique qu'il n'y a que des moutons qui peuvent dire le contraire. Euh, pour, concernant ce que le frère disait tout à l'heure, il a dit Johnny Pacheco dénonce une mauvaise répartition des richesses en Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire pire même. Il n'y a même pas de répartition des richesses en Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de répartition des richesses, on va dire par exemple que c'est réparti dans des grandes régions de Côte d'Ivoire, par exemple. Et que peut-être dans ces grandes régions, c'est peut-être des autorités ou bien les chefs de ces régions-là qui bloquent les richesses. Mais ce n'est même pas réparti de façon équitable dans les régions ivoiriennes. Il y a un groupuscule de personnes, c'est-à-dire une poignée de personnes qui sont à la tête de l'État de Côte d'Ivoire qui bloquent tout. Comme il a exposé le cas de Assalfo, par exemple, qui au niveau de la musique met une sorte de blocus sur tous les autres artistes. Parce que quand il veut pas que toi tu évolues, il faut que lui, il ait la même mise sur tout. Et on l'a vu, il a fait ici avec Arafat DJ. Il a pourri la vie au jeune homme jusqu'à ce que le gars il meure dans un accident stupide. Et c'est ce genre de choses qu'on ne veut pas revivre, c'est ce genre de choses qu'on ne veut plus jamais revoir dans notre pays. Ben oui, La majorité des Ivoiriens aujourd'hui soutiennent ou bien suivent de près l'évolution des choses avec Johnny Pacheco. C'est vrai que c'est un événement, je vais dire, différent ou un événement majeur dans la lutte ou bien dans la vie politique ivoirienne, mais c'est quelque chose d'assez important. D'autant plus que ça permet à la majorité des Ivoiriens et vivant en Côte d'Ivoire comme à l'étranger de se rendre compte de ce qui est réellement, de ce qui se passe réellement avec le gouvernement ivoirien. Parce que ce n'est pas possible qu'un simple ministre ou un député soit multimilliardaire avec juste son salaire de député. Mais quand tu dis ça ici, il y a des gens qui vont te traiter de tous les noms. Ils pensent que oui, c'est normal pour qu'un élu, un ministre soit brasse autant de milliards en juste 10 ans de service. Mais on fait des calculs simples. Supposons que le gars il touche 3 millions par mois. Tu vas multiplier par 12, tu vas multiplier par 10. Ça ne peut même pas atteindre 1 milliard. Mais ces personnes-là se font filmer dans des banques avec de l'argent en espèces qui dépasse plus d'1 milliard. Et on leur demande aucun compte. Mais par contre, il y a eu le blogueur là, Apuchou, qui a fait une vidéo avec des liasses de billets. On a vu tout de suite où c'est retrouvé. Et c'est ce genre d'injustice là qu'on ne veut plus dans ce pays. Parce que actuellement, le pays, il est bradé, le pays, il est en train d'être déchiqueté par ces vautours là qui sont à la tête. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui se retrouve avec une dette de plus de 45 000 milliards. En plus, c'est une dette extérieure. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va se faire taxer par les fonds vautours
qui sont les vrais propriétaires de cet argent-là, dès que Dramani quitte le pouvoir, voilà, voici le vrai point. Et c'est ce que subit l'Argentine actuellement. C'est la même chose qui nous attend. Donc, il y a des personnes comme Johnny Pacheco qui se lèvent, qui parlent, c'est une lueur d'espoir qu'ils donnent aux Ivoiriens. C'est une lueur d'espoir qu'ils donnent à la jeunesse. C'est une lueur d'espoir qu'ils donnent aux personnes qui souffrent, qui ont tout perdu aujourd'hui. Quand une pauvre dame travaille presque toute sa vie, achète un terrain en espérant construire et mettre sa famille ou sa progéniture à l'abri, et qu'elle vient se faire arracher ce terrain-là par un étranger en plus qui ne respecte même pas les procédures légales ici en Côte d'Ivoire, parce qu'il connaît un tel ou un tel dans le gouvernement, et paf, on veut que ça passe crème. Mais c'est pas possible. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des Libanais qui vendent des terrains aux Ivoiriens. Dans quel pays, dans ce monde-là, toi, un Ivoirien, tu peux aller vendre terrain aux Français, par exemple? C'est pas possible. Si tu as trop eu, peut-être embauché par un Français dans sa boîte, peut-être qu'il est vendeur de terrain, par exemple, mais tu ne peux pas, toi, être propriétaire d'une structure qui fait qui évolue dans ce domaine d'activité-là. C'est pas possible. Est-ce qu'on veut nous forcer à accepter ici en Côte d'Ivoire ce qu'ils ne peuvent jamais accepter chez eux? Et comme on a des moutons qui sont là pour suivre comme il faut, bêtement comme il faut, c'est ceux-là qui encouragent ces choses. Mais bientôt, ils vont recevoir une bonne tasse chaude. Ok, merci, je vais m'arrêter là, puis bonne continuation à vous, que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Goli. Oui, moi. On va aller On dormir. donne la parole à... Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Il y a une dernière personne. Ok. C'est qui a... Attendez, voir son nom. Ceux qui sont en train de demander là, ils n'ont qu'à attendre demain. Et là, on est fatigué. D'accord, il y a Ivoire 75. Là, il est 4 h du matin. On va C'est aller. là où ton micro. Ivoire 75, ouvre ton micro. Si tu n'es pas là, on va fermer le panel. Ok, au moins, il faut couper là-bas.